Ça ne vous a certainement pas échappé, l'heure de la rentrée scolaire a sonné. 6 791 700 élèves sont inscrits dans le premier degré, c'est-à-dire dans les classes maternelles et élémentaires. Et 5 650 000 élèves sont recensés dans le deuxième degré, à savoir du collège au lycée. Près de 12 500 000 élèves qu'il faut équiper, un budget conséquent. Alors comment réduire la facture? Eh bien, je vous ai dégoté quelques astuces. La rentrée d'un enfant en CP coûte en moyenne 151 €. Celle d'un collégien en 6e est évaluée à 338 €. La facture grimpe à 406 € pour un lycéen entrant en seconde générale et près de 687 € pour un enfant en seconde de bac pro industriel. Et les manuels scolaires ne sont pas compris dans cette étude. Or, ils sont à la charge des familles à partir du lycée, d'où le succès des livres d'occasion. La plupart des librairies proposent désormais ces ouvrages scolaires à moindre coût. C'est justement à ça que sert le marché de l'occasion, c'est-à-dire que vous me ramenez les livres de l'année précédente, que je vais racheter, ce qui va diminuer votre facture, et je rachèterai les livres que vous m'achetez aujourd'hui à la fin de l'année. Et c'est finalement au bout du compte qu'il faut regarder. Et au bout du compte, une famille aura dépensé quelques dizaines d'euros. Un exemple, pour cet ouvrage qui date de 2013, en neuf, nous pouvons vous le vendre à 25,90 € et en occasion, on vous le propose à 16,80 €. Soit 9,10 € en moins. Lorsque l'on sait qu'un élève aura besoin en moyenne de 8 ouvrages, cela fait plus de 72 € d'économie, ce qui n'est pas négligeable. Autre astuce qui se développe, la location des livres scolaires. Plusieurs associations de parents d'élèves proposent ce service comme ici à Reims. 15 € de cotisation et un chèque de caution en cas de détérioration de l'ouvrage et le tour est joué. Les avantages, c'est de ne pas payer les livres. Il est également possible de se tourner vers des associations. Elles se mobilisent partout en France chaque année en proposant des ventes de fournitures à prix cassé. Le lot de 24 peintures pour 2 €, les copies doubles pour 80 centimes, le lot de copies doubles pour 80 centimes, les 2 crayons pour 20 centimes. Donc la 3 classeurs, ça vous revient à combien? 1 €. Les 3. Oui, c'est une affaire. Et d'après certaines études, le budget rentrée scolaire des familles est le moins mis à l'épreuve dans les hypermarchés. La différence atteignant plus de 30 € par rapport aux magasins spécialisés. Alors, vrai ou faux? C'est une fausse idée. Tout le monde pense que justement le fait de venir dans un magasin spécialisé, on trouvera des prix plus chers du fait qu'on soit spécialisé, alors que pas du tout. Justement, on a des prix moins chers que les grandes surfaces. Du coup, sur des paniers scolaires, on peut gagner facilement de 10 à 20%. Sachez enfin que les collectivités offrent dans le cadre de leur politique des chèques permettant d'alléger quelque peu la facture. L'allocation de rentrée scolaire versée aux parents d'enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans permet également de financer une partie des achats de fournitures de la rentrée des classes. L'an dernier, cette allocation a été versée à près de 3 millions de familles. Enfin, pensez à recycler les fournitures de l'année précédente et à ne pas traîner. Les prix remontent en effet courant septembre. Allez, bon courage et bonne rentrée à tous.